Bonjour chers amis, chers coachés, futurs coachés, stagiaires et futurs stagiaires, concernant le management, futurs managers ou managers déjà inscrits en management. Nous allons continuer la saga de la méthode management et je vous rappelle les 10 séances et les 10 vidéos qui correspondent à cette méthode. Et on va travailler sur la méthode, sur la vidéo nourrir son équipe. Donc rappel déjà dans le petit schéma là des 10 séances, des 10 vidéos. Donc manager avec le PDCA, ça c'est la première séance. Deuxième séance, assurer l'organisation. Troisième séance, nourrir son équipe, c'est ce qu'on va faire maintenant. Ensuite, on verra accompagner ses collaborateurs. Ensuite, on verra gérer les conflits et les difficultés. On verra dans une autre vidéo, une autre séance, enrichir ses collaborateurs. On verra aussi mener les réunions et les entretiens. Évaluer le travail qui a été effectué, le travail fourni. Notifier les avancées, les améliorations des projets. On verra comment terminer un projet par un bilan et une fête. Voilà pour ce qui est des 10 vidéos et séances que je vous propose de suivre, que vous avez déjà commencé pour certains d'entre vous. Et là, je vous montre la mer. Je suis à Hyères, la plage des Salins. Bel endroit, vous voyez, il n'y a pas trop de monde parce qu'on est en fin août. Et donc, c'est un bel endroit, hein. Une plage qui est bien gardée et bien propre. Donc, nous allons travailler effectivement sur la fiche 3, qui correspond donc à nourrir son équipe. Donc, c'est la vidéo Cœur de Swan 167. Et on va d'abord commencer à se poser quelques questions. Donc vous allez réfléchir sur quelques questions et vous allez voir sur Internet, voir sur mes supports de cours, voir sur YouTube, quelques réflexions à ce sujet, quelques solutions, quelques enrichissements sur ces questions. Alors première question, connaissez-vous les 6 profils de la ProcessCom? Donc déjà, pour connaître la ProcessCom, il faut connaître l'analyse transactionnelle, la communication par l'analyse transactionnelle. Parmi ceux qui sont mes coachés et messagères, ils le savent déjà. Donc connaître le PAE, c'est-à-dire parent, adulte, enfant, connaître qu'est-ce que c'est qu'une transaction, connaître les 3 besoins fondamentaux de l'analyse transactionnelle, à savoir le besoin de structurer le temps de communication, le besoin de se positionner, le besoin de stimulation. Et la ProcessCom, ce sont les 6 profils. Les 6 profils qui sont en fait les profils que l'on a tous, mais on en a un ou 2 profils qui est plus visible que les autres. Alors, ce qu'on appelle les profils de base, les profils de phase. Alors, je vous les rappelle, les profils, puis pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez rechercher ça sur Internet ou dans mes supports de cours de ProcessCom. Alors, il y a le profil travaillomane, le profil empathique, le profil rebelle, le profil persévérant, le profil rêveur et le profil promoteur. Vous allez voir à quoi ça correspond, comment ils sont motivés, comment ils réagissent sous stress, comment vous allez vous reconnaître dans ces 6 profils. On appelle ça l'ascenseur, c'est-à-dire la connaissance. L'immeuble, hein, plutôt un immeuble, et vous montez un ascenseur, c'est-à-dire les 6 étages qui correspondent aux 6 profils. Essayez de retrouver votre profil de phase, celui qui est visible par les autres, et comment vous pouvez communiquer avec les autres profils que vous voyez, les autres comportements, pour améliorer la communication. Le fait de connaître les comportements par rapport au profil, ça améliore la communication, c'est le but, hein. C'est pas de cataloguer, de juger, de critiquer. Le but, c'est de communiquer. Donc, il y a des vidéos que j'ai faites à ce sujet. Vous les verrez si vous allez chercher un peu mes vidéos, si vous êtes abonné à ma chaîne, Cœur de Swan, et vous allez voir ces profils. Ensuite, autre question à se poser, comment mobiliser une équipe?
comment mobiliser une équipe qui est pas trop mobilisable, ou mobilisée plutôt, comment la mobiliser si elle est mobilisable, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et comment motiver ses collaborateurs, s'ils ne sont pas trop motivés ou s'ils ne sont pas très bien motivés. Alors on mobilise une équipe, un groupe, et on motive des personnes, des individus. Hein. Mobiliser un groupe, motiver des individus. Rappelez-vous, mobiliser, motiver. Donc les individus, vous pouvez les mobiliser grâce au profil de la ProcessCom. Si vous connaissez les profils de la ProcessCom, vous allez voir que on peut les mobiliser en fonction de leur profil, en fonction de leur reconnaissance. Par exemple, le travailloman, ce qui le motive, c'est de lui parler adulte, gestion, analyse, méthode, voilà, ce genre de choses. Pour l'empathique, c'est plutôt le côté relationnel, le côté nourricier, etc. Ensuite, autre réflexion que vous pouvez faire, c'est une phrase qui dit « Pour bien nourrir autrui, il est bon de se nourrir soi-même avant et pendant ». Qu'en pensez-vous? Je répète, pour bien nourrir autrui, il est bon de bien se nourrir soi-même, puisqu'on est dans la fiche nourrir son équipe. Donc pour bien nourrir autrui, est-ce qu'il est bon de se nourrir soi-même ou est-ce qu'il faut d'abord nourrir les autres et se nourrir soi-même? Qu'en pensez-vous? Ou est-ce qu'il faut faire les deux? Bon, c'est assez facile à comprendre et vous allez m'argumenter lors de notre session. On pourra réfléchir là-dessus, analyser, trouver des réflexions intéressantes. Ensuite, on va travailler sur une étude de cas. Donc l'étude de cas, c'est reprendre l'étude de cas de BioSwan. Vous êtes gérante ou gérant de ce magasin bio et vous allez embaucher, vous allez d'abord, avant d'embaucher, réfléchir sur un projet, le projet de livraison à domicile. Alors imaginez que vous voulez lancer un nouveau projet, une nouvelle livraison à domicile, comment vous allez vous y prendre? Donc vous allez sûrement embaucher, je vous donne quelques indications, embaucher un chauffeur-livreur, acheter une fourgonnette ou autre chose, revoir les activités de vos collaborateurs pour intégrer ce nouveau projet. Il y aura sûrement des changements à voir avec eux. Et donc c'est de faire une réunion d'information et de sensibilisation avec vos collaborateurs pour parler de ce projet. Réunir votre équipe et leur parler de ce projet, de savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est une réunion d'information, une réunion de mobilisation, une réunion de sensibilisation, une réunion de conduite du changement? À vous de voir, pour voir quel est le meilleur type de réunion quand on commence un projet. On en reparlera au cours de notre formation et de notre session de coaching. Si vous entamez, ou si vous avez déjà entamé, une formation avec moi, un coaching avec moi sur le management. Dernière chose, évidemment, une fois qu'on fera un jeu de rôle, une fois que le jeu de rôle concernant cette réunion sera fait avec moi, vous jouerez évidemment le rôle de manager, moi je jouerai le rôle des collaborateurs avec leur profil et on fera un débriefing de ce jeu de rôle. On fera un petit débrief pour voir comment on a perçu, comment on a relationné, bon c'est un mot que j'ai inventé, relationné, comment on a communiqué avec les collaborateurs. Est-ce qu'ils ont été réticents, est-ce qu'au contraire ils ont été enthousiastes par rapport à ce projet? Comment vous avez pu faire pour faire que ça les mobilise, ça mobilise l'équipe, ou que ça motive certains d'entre eux et pas d'autres? On fera une petite analyse de cette réunion sous forme de jeu de rôle. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette fiche, cette session nourrir son équipe. Ensuite, on verra comment accompagner les collaborateurs. Ça sera donc la prochaine vidéo, la vidéo Cœur de Swan 168. Comment bien accompagner et jouer le rôle de coach, parce que vous êtes tous normalement allant pour devenir des managers coach, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas être un manager véritablement efficace si on n'est pas accompagnateur, si on n'est pas coach, hein. Il ne s'agit pas d'être un coach, pur coach, mais il s'agit d'avoir des moments
de posture de coach, c'est-à-dire être à côté de vos collaborateurs, plutôt que d'être au-dessus de vos collaborateurs. Quand vous êtes au-dessus de vos collaborateurs, c'est que vous êtes en période d'évaluation et de contrôle. Quand vous êtes à côté de vos collaborateurs, c'est que vous êtes en situation de coach ou en position d'accompagnant. Voilà ce que je vais vous dire pour cette vidéo. On verra donc les prochaines vidéos en attendant que vous puissiez déjà travailler sur celle-là en intercession et en session avec moi. En attendant, je vous souhaite une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. Voilà un dernier panorama de hier avec ces îles, la presqu'île de Gien, l'île de Porquerolles, l'île de Porquerolles et en dernier, vers la gauche, l'île du Levant. À très bientôt pour une prochaine vidéo.